et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre émission. Deuxième édition de la Feria des Cimes à 2400 mètres d'altitude au sommet de Louillon sur le domaine skiable Décibel. Skions ensemble quand la passion gomme les différences. Et pour terminer, découverte de la luge La Comète à Saint-François-Longchamp. Voilà pour le programme de votre émission. Durant 3 jours, le domaine skiable Décibel a déplacé le sud-ouest de la France au sommet des pistes de ski. L'occasion pour les vacanciers de jouer au rugby, de faire du taureau mécanique et des concours de pétanque à 2400 mètres d'altitude au sommet de Louillon. À l'occasion du week-end de Pâques, la station Décibel a déplacé le sud-ouest au sommet des pistes en organisant une nouvelle édition de la Feria des Cimes. Eh bien écoutez, on a créé un événement dont la première édition a eu lieu l'année dernière, qui est un peu à notre image, l'image du domaine Décibel. On est un domaine qui se veut convivial, sympathique, et on a eu l'idée d'organiser une feria à 2400 mètres d'altitude avec des activités pour toute la famille, des moments ludiques, des moments joyeux, des moments de partage. Pour l'occasion, plusieurs ambassadeurs du rugby étaient présents et ont participé à toutes les animations proposées lors de la feria. Cette année, c'est vraiment merveilleux, il y a un temps de rêve. La neige la nuit, le soleil la journée, c'est magnifique. Les enfants peuvent se régaler sur les activités avec le taureau, avec le terrain de rugby là-bas. C'est génial pour tous ces enfants. Là, c'est des enfants d'école de ski, donc ils ne doivent pas jouer au rugby tout le temps. Je pense que là, les terrains sont un peu en pente. Donc c'est merveilleux, c'est bien. Non, bah oui, le taureau, on est habitué à dompter des mêlées. Le taureau est un peu plus fougueux et voilà. Non, mais on aime participer parce que quand on parle de sud-ouest, de rugby, on parle de convivialité, d'échange, de partage et c'est aussi l'idée de tous s'amuser à travers les animations. Pendant 3 jours à 2400 mètres d'altitude, on pouvait s'amuser à dompter un taureau sauvage, participer à un match de rugby, faire des concours de pétanque et faire de l'équaliseur rugby. Bref, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. Voilà, nous sommes ravis, vraiment très ravis de l'accueil qui nous est apporté. Et on a le beau temps, les gens sont sympas, voilà, donc tout va bien. On mange bien, on boit bien, on chante bien, et les gens chantent avec nous, c'est super. Super bien, bonne ambiance, des boissons fraîches. Non, super bien, on a joué au rugby, on a fait un peu de taureau mécanique. Les enfants vont faire un petit peu de jeu gonflable, au top. Une ambiance d'enfer. Ah bah ça se passe aussi bien, parfaitement. Non mais là on est bien là quand même. Qu'est-ce que vous faites là ici? Qu'est-ce qu'on... On est venu chercher les œufs de Pâques. On fait toute la station là, de haut en bas, de long en large. On a fait le ballon de rugby et le taureau. Et ça fait quoi si beau toi? Voilà, et nous on a fait bière. Voilà. Notre cher petit vaillant, il est une baignade.
Valseny organisait la 6e édition de la journée handi-ski, une belle rencontre entre valides et non-valides, avec la présence de sportifs de haut niveau. Mercredi 4 avril, la station de Valseny a accueilli la 6e édition Skions Ensemble. Une opération menée en partenariat avec le Rotary Club et l'équipe de France des douanes. L'idée vraiment de cette journée, c'est une journée de rencontre, de partage, d'échange. Et donc le slalom permet déjà tout simplement de sortir deux personnes. Et du coup, ils peuvent échanger au départ, ils produisent un petit effort sportif en même temps. Et ensuite, ils peuvent débriefer de leur performance mutuelle. Et du coup, ça permet aux uns et aux autres de trouver en tout cas une petite accroche. Et ensuite, surtout, ça ouvre la discussion. L'originalité de ce projet est de permettre à des sportifs d'horizons différentes de se défier sur des épreuves de glisse, de s'interroger sur l'enseignement des skis adaptés et sur les adaptations humaines et matérielles en station. Alors sur un événement un peu particulier, donc là qui me permet d'être en contact avec des personnes qui sont remarquablement douées dans leur domaine, sont des athlètes, que ce soit handicapés ou pas. Et d'aborder cette notion du handicap qui est essentielle pour l'État, dans la mesure où cela participe à la cohésion nationale, de travailler sur le handicap et de donner à tous des possibilités qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. L'objectif est de réunir des sportifs de haut niveau, des élèves du lycée des métiers de montagne, des collégiens de Modane et des sportifs en situation d'handicap, autour d'une passion commune, la glisse. C'est très important parce que donc je suis atteinte d'un handicap depuis 15 ans maintenant. Je suis atteinte de sclérose en plaques et donc c'est un handicap quand on me regarde qui se voit pas forcément. Donc je suis une vraie militante du handicap, une militante du handisport, une militante du snowboard parce qu'il n'y a pas beaucoup de snowboarders dans le monde du handisport. Et du coup c'est très important et ça m'a permis de parler avec des tout petits, de descendre avec le sous-préfet. Donc super cool quoi. Donc nous, c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on recherche, et d'associer donc le sportif de haut niveau valide, le sportif de haut niveau handi, et puis aussi des personnes en situation de handicap, et puis des jeunes qui sont eux dans une formation, une future formation, qui vont s'orienter vers des métiers de la montagne, auxquels ils seront confrontés bien évidemment à un moment ou à un autre à des personnes en situation de handicap, pas forcément, mais en tout cas des personnes, des clients ou des gens de la région, et du coup ils pourront répondre peut-être plus facilement, appréhender cette situation-là beaucoup plus facilement, et du coup peut-être avoir encore plus de plaisir pour exercer leur profession, leur future profession chez nous. Après cette journée sportive, elle s'est terminée autour d'une table ronde à la salle Laurent Gérard, avec des échanges de questions et de réponses. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse grand soleil, il est désormais possible de faire de la luge toute l'année à Saint-François-Longchamp grâce à la luge 4 saisons appelée la Comète. Créée il y a 3 ans, la luge 4 saisons, appelée la Comète, permet aux vacanciers de descendre à toute allure, un rail long de 900 mètres avec de nombreux virages en épingle. Située dans la station de ski de Saint-François-Longchamp, la vrille finale à 540 degrés permet d'avoir une vue imprenable sur la station en contrebas et sur les montagnes environnantes.
Alors, depuis l'été 2015 a été créé le luge 4 saisons, comme on connaît dans certaines stations à Saint-François-Longchamp. Le nom, ça a été la comète. Hein, c'est une comète, c'est bien parlant, c'est la bonne image pour ce luge. Une animation été-hiver, une animation hors du ski et qui plaît. On essaye la première fois avec un peu d'appréhension et après on y retourne. On s'est obligé d'y retourner 1 fois, 2 fois, 3 fois et on freine plus, on se lâche. Oui, c'est des luges de place. Déjà, on peut y aller avec les enfants à partir de 3 ans. On peut aller en biplace, avec le parent peut l'accompagner. Sinon, pour les enfants seuls, c'est à partir de 8 ans ou 1,25 m. C'est-à-dire, s'il y a des tout petits de 8 ans en dessous d'1,25 m, on ne les laissera pas partir tout seuls. Voilà, il y a un système de freinage. Hein. Ce qui est actif, c'est pour accélérer. Si on n'est pas actif, on freine. Donc, le choix est assez facile. Et on freinera le premier passage que je disais. Par contre, après, généralement, c'est les freins ouverts et on laisse aller. Et sensation garantie. Allez, en voiture, c'est parti pour plusieurs minutes de grands frissons. La luge La Comète est ouverte du 23 décembre jusqu'au 14 avril de 10h30 à 18h, tous les jours avec des séances nocturnes certains soirs. Elle ouvre également en été du 9 juillet jusqu'au 2 septembre, de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h, et des nocturnes sont organisées certains soirs. Non, t'as pas conduit, t'as dit quoi, papy? Quand ça va trop vite, t'as dit freine? Oui. Non, ça fait une petite détente. Non, il m'a dit de freiner. Non, c'est... Ah, après, ça impressionne, il est petit, hein. Il a que 3 ans et demi, hein. It's good, but so scary. C'est génial, mais ça fait peur, vraiment peur. Nous ne sommes pas allés très vite, mais nous avons beaucoup crié, mais c'était vraiment génial. My throat hurts like hell, but it was fun. Super. Et toi, Noah, c'était comment la luge? Oui. Super? Oui. C'est une bonne alternative au ski, parce que lui, il fait des cours le matin, donc du coup, l'après-midi, super. En pleine saison, la Comète accueille entre 700 et 800 personnes par jour. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mars, venez nombreux pour la finale des Coupes d'argent de slalom parallèle, organisée à la Toussure sur les pistes du front de neige. Départ de la première manche à 10h. Pour plus d'informations, contactez le 06 73 46 29 03. Samedi 14 et dimanche 15 avril, venez nombreux pour la première édition de Concours 3D en Maurienne. Cette compétition de tir à l'arc aura lieu sur le terrain du Vernet toute la journée à partir de 8h. Concours qualificatif pour le championnat de France. Pour plus d'informations, contactez le 06 42 81 77 60, le 06 66 45 95 28 ou le 06 85 56 07 68. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.